Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Gacha, ce podcast One Piece hebdomadaire. Alors aujourd'hui nous sommes avec Thomas et moi-même Loïc. Malheureusement Adam n'a pas pu se libérer quelques obligations. Mais du coup on va quand même s'éclater sur le chapitre 1019. Nous allons parler du merveilleux combat de Sasaki et Franky. Eliceratops. Exactement, ce nom de chapitre incroyable, what the fuck, comme on les aime. Il y a eu de la bagarre, des mini-révélations, de l'avancée de l'histoire. Exactement ce qu'on aime dans One Piece. Chapeau à Oda, il a géré. Même si le coup de Triceratops, ça m'a un peu étonné. Mais tout de suite, on va parler de Luffy. Alors, Luffy, comme on a pu voir, il s'est pas totalement réveillé. Mais Mhm. il a fait un truc très important. Il a parlé avec sa bouche, peu avec ses pensées. C'est plus Charles Xavier dans X-Men. C'est un être humain classique. Qu'est-ce que Bien t'en penses joué. de son semi-réveil? J'avais grave pas fait gaffe avec pour ça. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Le professeur Xavier, ouais. Dans C'est X-Men, ça, ouais, bien vu, Charles ouais. Xavier. Et pardon, les pensées, bien vu, j'avais pas fait le lien. Ouais, non, j'ai classique, hein, franchement, Luffy. Après, moi, j'ai été spoil du coup. Enfin, pas spoil, mais tu sais, quand tu lis la page, tu vois tout de suite ta face en bas qui crie viande, tu vois. Donc, j'ai tout de suite vu ça avant de voir le truc d'avant. Donc j'ai pas eu l'effet de Ouais. surprise drôle, tu vois, comique. Enfin, je l'ai vu de suite et j'ai pas eu le temps d'attente ou de flip en mode oh, comment faire pour le réveiller ou quoi, non, tu vois. Mais du coup, mais classique, quoi. Luffy, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ça. Et c'est sympa qu'il montre plein de solutions. Et à la fin, Luffy, enfin, conscient, inconscient, on sait pas trop, en tout cas, il parle, qui dit en fait la solution qu'il faut, c'est qu'il veut manger, en fait, c'est tout. Il veut manger de la viande Ouais. et on s'arrête là. C'est ça qui va le faire recharger ses batteries comme d'hab, quoi. Et donc, c'est classique et comique. Un peu un running gag et c'est excellent. Bah moi justement cette scène ça fait penser à deux choses qui s'est passées par le passé. La première c'est quand il était en prison à Impel Down, après qu'il a été torturé De pendant fou, préparation, on entend juste viande. de Tu sais fou, c'était incroyable cette avec scène. avec Ouais, la porte qui fait un impact dessus, tu sais, viande. de fou. Et là après tu sais, il y a des tonnes de viande qui se ramènent et ils mangent tout. Et ça me fait penser aussi à Alabasta, parce qu'à Alabasta il y a une anecdote qui dit que Luffy il a resté dans les vapes pendant plusieurs jours, mais même si dans les vapes il continue à manger. Mmh, ouais, Et du coup, effectivement. là, on voit qu'il dit viande. On voit que ses yeux sont toujours blancs et Ouais, révulsés. c'est ça, exactement. Donc, ça veut dire que là, il est inconscient, mais son corps est conscient qu'il faut de la viande. Après aussi, petit point rigolo. Là, c'est juste un petit point rigolo. Viande en japonais, ça se dit niku. Niku, nika, nike. Petit lien Merde. ou pas, on sait pas. Bien joué, bien vu, bien vu. Voilà, voilà. C'est juste pour la petite blague. Et du coup, ça me fait demander. Je me rappelle que dans le chapitre précédent, on avait vu Momo qui pleurait sur un sol en bois, je crois. Mais du coup, est-ce que Momo est sur le bateau aussi, le sous-marin, ou il a atterri sur la terre ferme? Ah, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Parce que s'il est atterri sur le sous-marin, c'est peut-être tout simplement Momo qui va faire remonter Luffy sur le toit. Et cette fois, pas de peur comme la dernière fois, ou en désespoir de cause, mais en héros. Du coup, Luffy sera un chevaucheur de dragon. Un quoi? Un chevaucheur de dragon. Ah oui, bien joué, bien joué. Ouais, effectivement. Mais en plus, surtout Ou qu'il un... il avait déjà été, bon, un peu plus brutalement, mais Bah, à peine tu sais, il Gaza. l'avait attrapé, il l'avait attrapé un peu C'est ça, voilà, à... c'était un peu moins maîtrisé, quoi. Après, il s'était fait une petite écharpe en peau de Momo. Mais clairement. Encore de Momo, du coup. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir. euh, Maintenant, Yamato, elle est montée sur le toit, donc que ça a été approuvé par Oda, enfin certifié, c'est sûr. J'aimerais bien voir Momo, Luffy et Yamato, les trois, sur le toit face à Kaido. Bon, genre pas qu'ils vont se taper ensemble, mais juste pour l'image, tu vois. J'aimerais bien voir genre le futur enfin le futur shogun de Wano, enfin le futur roi des pirates et la fille qui veut se libérer de ses chaînes face au père. Tu vois, je trouve qu'il y aurait une grosse symbolique de cette case, tu vois. Mais juste pour la beauté de l'image, quoi. Franchement, je pense que ouais, je suis d'accord avec toi, ce serait vraiment une belle image. Si c'est des images du même acabit que celles les Yonko contre les Supernova, Mhm. Mais faire des posters de en ça. Hein. plus, il y aurait grave une symbolique mythologique. Parce que du coup, il y a Kaido qui est un dragon, voilà. Momo qui est un dragon aussi. Luffy qui serait le roi singe. Et Yamato, du coup, qui serait, je vais pas spoiler, mais voilà, qui serait un autre animal mythologique qu'on va peut-être parler plus tard. Donc voilà. Ok.
Alors là, passons au deuxième combat le plus intéressant, Attends, attends, qui est avant peut-être, je Oui. voulais parler vite fait de Zoro. Ah oui, Zoro. C'est vrai que s'il y a Zoro, c'est important. Zoro qui, du coup, ouais, scène un peu drôle, c'est que bah, on voit qu'il est en flip total. Genre le Hmm. gars, il affronte un Yonko tranquille, tu vois. Il fait des techniques de taré, il est trop fort. Et là, face à, on sait pas ce que c'est, enfin juste, il essaie de le piquer, enfin il s'enfonce, enfin pas trop profond, pas trop profond, donc je sais pas s'il parle d'une aiguille ou quoi. Mais en gros, on voit qu'il est en flip total juste pour une genre Ouais. d'opération médicale, quoi. En fait, j'arrive pas à savoir s'il est en flip ou si c'est la douleur. J'ai pas bien compris Moi, personnellement, j'ai pas bien compris la scène. Non, Tu vois, pour moi, il il n'y a essaie pas de le de, piquer. pour moi, il y a pas Ouais, de, il il y essaie a pas de... une question de douleur ou quoi. Enfin, enfin, si, c'est de la douleur, mais pour moi, justement, on connaît Zoro qui résiste à la douleur. Donc, du fait de cette surréaction, pour moi, ça vient du fait qu'il n'est pas du tout à l'aise, tu vois, dans cette Oui, c'est configuration-là ça. où il se fait triturer par des médecins. On voit qu'il n'est pas très en confiance. Et peut-être que du coup, il a peur des piqûres. Là, effectivement, on voit pas la piqûre, le pic, mais on voit en tout cas Ah. que ils ont enfoncé un truc trop profond. Donc bon, avoir une piqûre, je vois pas que ça pourrait être. Ouais, j'ai pas compris parce que j'ai pas compris s'il parlait du bandage qui était trop épais et du coup il savait pas où vraiment piquer. Si c'est en fait c'est Zoro qui dit ça, pas trop profond. Si c'est le Miyagi qui dit ça, je sais pas trop, j'ai pas trop compris la scène. Mm. Ce que j'ai compris c'est que Zoro il criait sur les médecins en mode hey, dépêchez-vous, en mode c'est peut-être une image de dépêchez-vous, derrière ça chauffe quoi. Ah non, moi j'ai pas du tout vu comme ça, hein. Franchement, Ouais, peut-être comme quand ça, tu tu vois, vois sa après. tête avec les gouttes de sueur, la Ouais. goutte qui te tombe du nez, pour moi il est juste en flip. Il est juste pas à l'aise du tout. Et juste en plus, ce qui est drôle, c'est que juste avant, tu vois Sanji qui lui est totalement confiant. Donc encore une super belle, un super beau parallèle d'Oda. Sur trois cases, tu vois Sanji archi confiant et juste après Zoro en flip. Alors que 10 chapitres précédents, c'était exactement l'inverse. Sanji qui était cloué sur truc en mode il pouvait rien faire et Zoro qui brillait sur le toit. Donc là, tu vois la situation inverse. Voilà, c'est super cool. Moi, Sanji m'a fait marrer avec son petit sourire en coin là. Depuis quoi il fait des sourires comme ça, lui? T'as vu, j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé, c'est drôle. Surtout que, en fait, c'est parce qu'il évoque le fait qu'il va faire une passe D à Frankie. Enfin, potentiellement Ouais, mais une passe D ça, je trouve technologique. ça un peu dommage. De quoi? Parce que je trouve que c'est trop dit. Ah, En ça gros, devrait donner envie à si, Frankie? en gros, il aurait pu le pas le dire. Juste faire. Euh, tiens, juste dire, tiens, il est meilleur que Frankie. Tiens, Frankie peut pas le faire. Ça aurait été suffisant, tu vois. Ou même pas parler de Frankie, tu vois. Là, il dit, ah, Frankie, il va kiffer. Et quand on voit la suite du chapitre, on se dit, ouais, bah, du coup, forcément, potentiellement, ce sera l'un des prochains power-ups de Frankie. Et justement, pour un Frankie, il y a son combat avec Sasaki. Ouais. Et Tu voulais pas un d'abord combat qui se conclure le passe. combat avec Queen? Non, c'est bon, parce qu'on en parle, y a rien d'autre à Bah, dire. Queen, il se passe pas grand chose. Il tire des laser avec sa queue. Et Bah, a priori, il Sanji peut dit faire des lasers à volonté. oui, Donc, je sais ouais. pas s'il a Ce une qu'on voit, source ça, je d'énergie illimitée, mais pense qu'il peut charger plus vite, quoi. Il charge plus vite et il a une meilleure capacité de chargement. du coup, toi, tu penses que vraiment, genre, ça va donner. Enfin, Sanji va en parler à Frankie qui va évoluer sa technologie, ou est-ce que tu penses que carrément il va donner la technologie de Queen à Frankie? Ou est-ce que pas Je du pense tout? Ou qu'on. est-ce que c'est juste histoire de. Est-ce que c'est juste encore une fois un coup de génie de Oda qui parle juste de Frankie, juste pour faire la transition avec le combat qui suit? Ça se trouve, c'est juste un petit truc scénaristique pour dire, tiens, et si on parlait de Frankie maintenant, tu vois? Bah, j'aurais pu croire ça, mais en parlant du combat, je veux dire pourquoi c'est forcément Oda qui se dit, tiens, Franky va devenir ça après. Ah, ok, bah vas-y, Clairement, parlons-en alors, parlons de dans le Frankie. chapitre, il est montré, tu vois. Ok, très bien. Alors, le combat Franky Sasaki. Franky qui est en mode toujours Shogun, en mode géant. Là, Sasaki, il dit, bon, on passe aux choses sérieuses, il devient géant. Il devient en forme hybride. Ouais, En forme hybride, mais il est monstrueux, c'est quoi cette taille? c'est vrai qu'il est grand. Il fait deux fois la taille du général Shogun. Après, le Général Shogun, il est pas bien grand, je trouve. Il est un Bah, peu ratatiné, mais effectivement, il fait deux fois ouais, sa taille. Enfin, on dirait, ouais, il a un peu ratassiné, mais Franky rentre dedans. Franky fait plus de 2 mètres. Franky, il ouais, est super grand dans l'équipage des Mugiwara, ouais, tu ouais, c'est vois. vrai. Après, un Et Triceratops, c'est grand de base, hein, c'est un dinosaure. Quand tu regardais bien, même en ouais, forme animale, il était grand. Il était beaucoup oui, plus grand, c'est même. ça. En forme animale, il est très très grand. Moi, ça m'a surpris qu'en forme Hybride. hybride, il est aussi grand à la limite. Mais juste en debout.
Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'en termes de Ouais, taille, il est quand même légèrement plus petit qu'en forme animale. oui. Il est en plus petit, c'est sûr qu'il est plus petit, tu vois. Mais il est quand même très grand, c'est par rapport Oui. j'allais dire à Kaido, mais Kaido, hybride ou pas, j'ai l'impression qu'il est pas grand changement, tu vois. Ouais, ok. Hybride ou pas, alors que lui, vraiment, tu vois le. Ah ouais. Ok, ok. Et donc, là, t'as du Oda. Oda a craché. Oda arrive avec ses meilleurs sketchs. J'ai pas compris le délire. La collerette, là, elle commence à tourner. Il se met à voler. C'est du génie, c'est du génie. Non, déjà, avant ça, t'as l'épée qui commence à tourner, pareil. Oui, t'as les Donc, aussi qui commencent à tourner. vraiment, Sasaki, il aime bien ce qui tourne, tu vois. Il aime bien les hélices, il aime bien ce genre de truc. Euh, ça fait penser. La collerette qui tourne, ça m'a fait penser au bug là, de l'équipage de Doflamingo. Buffalo. Ah oui. Le mec du tournoi, là. Le mec qui Ouais, est téléporté, ouais. c'est Buffalo, non? Ouais, c'est ça, Buffalo. Et enfin, du coup, voilà, c'est une petite anecdote, mais je trouve, enfin, déjà, je trouve ça sympa que l'épée tourne, son col tourne, enfin voilà, il y a une cohérence. Et même l'épée, franchement, ça a l'air d'être une arme de destruction très violente, quoi. Parce que t'imagines, Ouais. déjà le truc c'est tranchant de base, en plus il y a des trucs qui tournent de partout. C'est le truc, il y a plein de, comment on appelle ça, des scie sauteuses C'est là. là. Enfin bref, Ouais, c'est. Ouais, laisse tomber. exactement. Et ouais, la collerette qui tourne, moi je pense que c'est pas son fruit démon qui permet ça, je pense que c'est encore une fois Queen qui a dû passer par là, non? Je pense que c'est son fruit du démon. Parce que ça me rappelle beaucoup Kaku. Kaku, il faisait quoi? Kaku, avec son fruit de la girafe, il faisait des dingueries. À deux moments, il se transforme en cube. Tu sais, à un moment, il se transforme en cube. Ce qui Mhm. comprenait pas son fruit. Du coup, il se transforme en cube à un moment. À un moment, il agrandit ses jambes et il rétrécit sa tête. Ah oui, À un moment, il faisait ressort avec sa tête. c'est vrai. Et donc peut-être que si t'as un. Parce que Kaku, à ce moment-là, ne maîtrisait pas son fruit. Et peut-être que si tu maîtrises ton fruit à fond, bah, tu peux avoir justement un contrôle de tous les éléments du corps de ton fruit, tu vois. Peut-être, peut-être. Après, moi, voilà, ça me dérange pas. Ça fait, c'est ça aussi le charme de l'univers de One Piece, tu vois. C'est ce genre de truc un peu sorti de nulle part, mais tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, tu te dis, bah oui, mais oui, tu peux, parce que c'est One Piece, tu vois. Et c'est parce que c'est One Piece que tu peux. Dans un autre manga, ça passerait pas, ce genre de choses. C'est trop gros, c'est trop truc. Et mais justement, c'est ça qui est là et beau. Donc, moi, ça m'a pas dérangé ce. Comment? Eliceratops? Ouais. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Oda? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ton délire? Non, franchement, moi, en vrai de vrai, j'ai rigolé. En vrai de vrai, j'ai rigolé. Ah, mais moi, au début, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais c'est quoi ton délire? Après, j'avoue, j'ai grave rigolé. Moi, je me suis dit, c'est quoi ton délire? Ouais, je C'est tout le vois. moment, tu sais, où il veut charger Frankie, puis il recule. Oh merde, je suis tombé de sens. Oui, ça c'est excellent. Non, franchement, c'est du génie, j'aime trop ça, Ah, j'ai. j'aime trop ce truc. C'est Ouais, mort. ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand il était dans les airs, là, et qu'il voulait attaquer, tu te dis, mais comment il va faire pour garder, juste parce que du coup, il est obligé d'avoir sa tête vers le haut, tu vois. Ça n'a pas de sens, mais finalement, après, il s'en sort bien, il tue tout le monde. Voilà, tu vois bien que ça, le ridicule peut tuer, entre guillemets. Excellent. Au sens propre, au sens littéral, littéral. Non, mais du coup, enfin, moi j'ai bien aimé ce combat. En fait, du coup, tout de suite, le combat, au lieu d'être un combat classique, il est super intéressant. Je trouve juste avec ce petit Ouais, truc, comme tu dis, un peu ouais, folklorique, un peu humoristique, bah, en fait, ça rend tout de suite le combat beau. Il y a beaucoup plus de potentiel ouais. sur tout ce qui est attaque, etc. Et, euh, et puis ça peut aussi mettre aussi Frankie dans une situation plus compliquée, plus difficile, ce qui fait que bah, derrière, il va devoir aussi se démener pour le battre, quoi. Exactement. Et toujours dans les combats de Frankie, il y a toujours un délire. Mais le combat est épique, en même temps, il y a un truc qui rend ridicule. C'est vrai. Je me souviens de combat contre Seigneur Peak. Ouais, c'était genre des machos, genre ouais, je vais pas prendre de coups, je suis un grand macho et tout. Et c'était débile le De délire. fou. Mais ça a grave fait rire. Et là, c'est la même chose. Tu sais, quand tu vois l'autre avec sa collerette qui tourne, qui font sur Frankie, Frankie là avec son bouclier minuscule là, Ouais. j'étais mort. Je dis, mais frère, ton bouclier, il sert à quoi? De fou, de fou. Non, c'est vrai qu'il y a toujours un comique avec Frankie. Et ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et Du là, coup, qu'est-ce qui te fait dire, toi, que. Parce que tu me disais avant, là, que. bah, là, justement, dans le combat, on voit les limites du général Shogun. Ouais, bah oui, clairement, il se fait Parce battre, que hein. au premier coup du Tama Ceratops, quand l'autre il fonce en balle, ses canons de l'épaule gauche explosent. Ouais, Quand il se prend à la fin le Magnum Ceratops, je crois, il se fait ouvrir au niveau du ventre. ouais, Mais juste avant ça, Frankie il fait son coup de vent, là, de canon Gao, ouais. version chez un Shogun. Et juste avant de la relancer, il fait chargement terminé. Il l'envoie. Derrière, quand le Shogun se fait ouvrir en deux,
T'as Franky qui a réussi à sortir du Shogun et lui fait un rayon laser, Mhm. un Franky Radical Beam, et juste avant de le faire, il dit à nouveau chargement terminé. Ouais. Et t'as aussi son épée qui se casse. Et Franky dit en plus, je fais un combat à l'épée, mais je suis pas doué à l'épée. Et là, son épée elle se casse. Donc on voit que son épée s'est cassée. Que son général Shogun, il a perdu une partie des bras, il s'est fait ouvrir le ventre. On voit qu'il a des temps de chargement relativement longs, donc c'est technique, il faut les préparer. Mhm. Alors, dans ce chapitre-là, on te montre quoi? On te montre que son adversaire a une épée qui permet de tournoyer et qui augmente grandement la puissance d'une épée. Mhm. Donc, possiblement, Franky va peut-être imiter un peu le délire de l'épée, peut-être une épée à vibration, Ouais. qui rend l'épée hyper tranchante. Même pas besoin d'être bon à l'épée, tu touches les cheveux, tu le coupes en deux. On lui montre qu'il y a des temps de chargement extrêmement longs pour ses techniques. Parce que pour charger le canon Gao, là, Mhm. il a dû fuir Ouais, bien sûr, bien sûr. pour le charger. Ses lasers aussi ont un temps de chargement assez long. Je vois, il y a des rechargements terminés avant de Ouais, ouais, tirer. bien sûr. Du coup, je suppose que le fait qu'on voit que Queen au début tire plusieurs balles à la suite Ouais. sans problème, ça dit ouais, ben Franky va Non, mais c'est bientôt pour ça faire ça. que parmi tout ce que tu dis, moi j'entends plus le fait qu'il répète à deux reprises chargement terminé, ce qui fait Non. écho à ce que à ce que Sanji disait au début. Ah tiens, ça pourrait intéresser, enfin en gros des lasers illimités, tiens, ça pourrait intéresser Franky, justement, pour le niveau le temps de Exactement. chargement. Mais par contre, Et moi, par rapport à oui. l'histoire de l'épée et l'histoire de l'armure qui se brise, moi, je me dis que ça, genre en mode, c'est comme dans tous les combats, tu subis des dégâts, tu vois. Et Franky, c'est un bougre robot. Ça m'étonne pas qu'il subit des dégâts plus que d'autres, parce que justement, bah, déjà, il a un robot qui lui sert d'armure aussi. Donc, Oui. c'est pas surprenant, parce qu'en plus, finalement, c'est des faux dégâts. C'est des dégâts sur ces trucs, mais après, lui, il est indemne derrière, tu vois. C'est ça Et j'ai oublié. qui me fait dire qu'il est pas forcément dans une situation difficile, sachant qu'à la Et fin, ouais. en fait, il a chargé son coup, il fait son laser habituel, là, son radical beam. Mm. Et Sasaki crache du sang pour la deuxième fois. Après, il s'écroule. Est-ce que là, c'est pas encore un parallèle avec le combat Jinbe Uzbu en mode c'est fini, c'est bon, toi t'es out? Moi, je pense que ça, c'est out, mais ils vont peut-être tous se lever. C'est ça. Peut-être que tous les. Ils Ils vont tous franchement, je tomber, me dis ils vont tous se relever à la fin. c'est trop facile qu'il soit out trop rapidement en un chapitre, un combat. Et en même temps, je me dis, bon, en même temps, si t'éternises si t'éternises le combat, après, tu finis quand l'arc, tu vois ce que je veux dire? Donc, Bah, je me dans One. dis, j'ai envie qu'il soit KO, mais je trouve que c'est rapide. Et en même temps, tu vois, par rapport au power-up là, du truc illimité, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, éventuellement, ça va être après Wano Kuni, mais je vois pas Sanji parler de ça à Bah, Franky qui power-up dans l'instant pour ensuite faire des trucs enfin, illimités, tu vois. Je trouve ça bizarre. non, pas dans l'instant, mais sûrement c'est power-up qu'il aura à la fin de l'arc. À Ouais, la fin de l'arc, voilà. c'est À power-up la fin qu'il de aura, l'arc, tu quoi, vois. ça me dérange pas. En Ou plutôt au plus, début de l'arc suivant. c'est ça. Entre les Et deux, en quoi, plus, sur le bateau qui développe son technologie. le fait que le Shogun, il se soit fait détruire, Ouais. c'est super intéressant. Parce que il était fait en Wapo métal, qui était un métal réputé super résistant, Ok. et qui a des propriétés étaient très solides et très maniables. D'accord. Et là, il est à Wano Kuni, Mhm. l'île du fer saké Ouais. et du granit marin. Oui. Est-ce qu'il y a pas power-up dans le granit marin et dans le fer saké Franchement, si Power Up le Ouais. Granny Parrain, ce serait tellement gang, tellement lourd. Parce que Oh, c'est vraiment, vrai. Francky, moi honnêtement, je te dis, hein, c'est mon Mugiwara que j'aime le moins. C'est Mhm. pas tant par rapport à lui ou quoi, peut-être son côté un peu trop américain et Slibar que j'aime moins, tu vois. Mais au final, même le personnage, je sais pas, je trouve qu'il a, en termes d'esthétisme, c'est vraiment pas mon préféré. De toute façon, de base, tout ce qui est robotique, en vrai de vrai, j'aime pas. C'est comme ça, tu vois. J'avais regardé Code Lelouch. Euh, Franchement, j'ai insupportable. Tout ce qui est robot, machine, tout ça, j'aime pas. Je sais pas, c'est pas mon délire de manga, donc de toute façon, je suis pas très objectif. Mais voilà, et je trouve que du coup, s'il utilise le granit marin, bah, je trouve que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, dans l'équipage des Mugiwara, personne n'utilise. Alors que c'est quand même une technique incroyable contre les fruits démons. Donc je me dis, ce serait pour Franky qui n'aurait pas, par exemple, de haki, ni de l'observation, ni de l'armement, ni des rois, bah, ce serait super qu'il utilise le granit marin, à l'instar de Smoker dans ses débuts, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il développe ça comme ça. Et puis comme tu dis, là, il est sur l'île où justement il peut utiliser des ressources nouvelles pour power up. Et puis aussi, j'aimerais bien que son design il change parce que franchement, le robot Franky, moi je l'aime pas, enfin je trouve pas beau. Donc
pourquoi pas aussi Après, c'est un nouvel esthétisme beaucoup plus sympa, quoi. là, c'est les goûts et les couleurs. Après, c'est vrai qu'il Oui, faut ça, c'est les changer. goûts et couleurs. C'est pour ça que c'est pas très, comme je dis, c'est pas très objectif. Mais, Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi que j'aimerais bien voir un power-up, mais pas tout de suite. Pour moi, là, le combat, j'aimerais bien le voir terminé. Juste sur ce combat, si je peux rajouter un truc, parce que je pense après, j'aurais plein à dire, c'est que je suis quand même déçu. Parce que, enfin, déçu, pas de ce qu'Oda a fait, hein, non, jamais. Mais déçu du fait que on n'en sache pas plus sur Sasaki. J'aurais bien aimé ouais, avoir un flashback, qu'on nous dise plus. Donc c'est pour ça que, vu qu'il n'y a pas ça, je me dis, ah, c'est possible, il va revenir, qu'il va nous en dire plus. Et en même temps, je me dis, c'est chelou, pourquoi il nous aurait. Enfin, est-ce qu'il est si important que ça pour qu'il revienne pour nous en dire plus? Je pense pas. Parce que pour moi, si on va dire que le chapitre où Sasaki était mis en avant, c'était maintenant. Pour moi, s'il revient plus tard, c'est pour encore une fois le clore un combat assez rapidement, tu vois. C'est pas pour refaire un chapitre entier sur un combat. Donc c'est pour ça que je me dis, si c'est l'occasion d'en parler, c'était maintenant. Alors, comme Muzu avant, c'était l'occasion de parler de lui, de parler de ce qu'il avait vécu, de ce truc avec la fille, etc. Là, voilà, Sasaki, j'ai l'impression qu'il est pas si important que ça, que c'est pas forcément le fils de. Comment s'appelle la princesse? La sirène. Kokoro, je crois. De la sirène Kokoro, pardon, pas du tout princesse. À Water Seven. Là. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu déçu de ça et je me dis, bon, est-ce qu'il y aura vraiment une histoire derrière ce personnage? Peut-être pas, Pas sûr, pas sûr. c'est ça. Après, comme Mais disait Adam dans un précédent podcast, on voit que Sasaki, quand même, même s'il n'est pas autant mis en avant que Uzu, il est quand même assez mis en avant par rapport aux autres Tobirobo, donc pourquoi pas d'autres infos par la suite, de façon moins focus sur lui, mais peut-être à un moment donné dans le chapitre, il y a deux trois cases où il parle et on en apprend un peu plus, je sais pas. avec du recul, ils sont tous mis en avant quasiment pareil au final. Avec du recul. Sauf Page One et Drake. Ouais, parce que Ils eux, sont tous mis en avant. ils avaient déjà été Parce que, présentés sur Wano. C'est pour ça, je pense qu'ils sont. Enfin, les Drake, on connaissait déjà d'avant. C'est pour ça que. non, je pense pas pour ça. Je pense que c'est pour ça. Moi, je pense parce que X-Drake, c'est un traître. Ok, Du coup, il a rien à faire au sein du groupe. Et du coup, lui, volontairement, il se met pas en avant dans le groupe. ok, Et t'as Page One, c'est le plus faible du groupe. Pour moi, c'est le plus faible du groupe. ok. Je le maintiens. Et du coup, il est en mode un peu, je suis dans ma bulle. Tu sais, je fais pas trop de vagues, je suis là tranquille. T'as sa sœur qui est l'effrontée du groupe. T'as t'as Wuzu qui est l'ambitieux du groupe. T'as Black Maria. Elle, c'est bizarre, la meuf frivole bizarre. C'est la meuf qui manipule. C'est la manipulatrice. Ouais, j'ai l'impression que c'est Et aussi du coup, tu vois, la gassure, l'escorte de Kaido, j'ai l'impression. peut-être. Et du coup, tu vois, et même Sasaki, tu vois, Sasaki, il a un peu ce côté aussi. Il veut chercher du challenge. Ouais. Moins que Uzu qui veut aller loin. Lui, c'est plus, je veux toujours challenger, je veux toujours me battre avec le plus fort, Ok, bourrin, ok. bourrin. Non, c'est vrai que si on voit le Et truc du comme coup, ça, par rapport au chacun, ils comportement ont de été mis en chacun, il a avant. été mis en avant différemment enfin, par rapport à son caractère, quoi, effectivement. C'est ça. Et quand tu m'as parlé de louche tout à l'heure, ça fait penser à un truc important dans le chapitre 1. Ah, Parce que beaucoup de gens se plaignent du ouais, Nami trop sexualisé, Robin trop sexualisé. Bon, on parle pas quand Oda il fait des plans slip de Sanji là. Parce que son radical beam quand il le fait là. Le mec il est sur le dos, jambes en l'air, jambes en V comme ça, direct vu sur son slip et son canon. j'avoue. Moi, ça m'a pas dérangé, c'est limite si j'ai trouvé la scène incroyable, tu vois, parce que je trouve que Non, mais la scène, ça tu sais, fait la flow et position était tout. ridicule. Ça a fait rigoler. Tu sais, le plan slip. Ouais, je vois, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, ce qui me dérange moins avec Franky, c'est que du coup, c'est un cyborg, tu vois. Et pour moi, ça joue beaucoup. Un robot, déjà, tout de suite, t'as beau le sexualiser, je trouve que ça reste un robot, entre guillemets. Mais c'est un humain, hein. Oui, je sais que En fait, c'est un cyborg, mais c'est un ça- humain robot, mais ses jambes, elles sont quand même assez mécaniques, maintenant. Ouais, Donc, voilà, c'est vrai. ça fait plus, je trouve, que ça fait plus limite poupée ou quoi, on voit ses articulations et tout, que vraiment sexualiser quelqu'un, tu vois. Mais avant, Mais avant, j'entends que, en tout cas, à Agnès Lobby, à l'époque, oui, il y avait un délire, voilà. un comique autour de Euh, ça. Bon, est-ce qu'on partirait pas à passons, la dernière passons partie, à la fin du plus chapitre. Fin croustillante. du chapitre très intéressante avec Kaido et Yamato. On voit Kaido et Yamato qui sont en train de se battre. Ouais. Toujours des éclairs visibles au loin, au premier plan. Et Et ensuite, assez de bulles quand même, je trouve. Il y a une vraie discussion, tu vois. et là, il y a une discussion entre Yamato et Kaido.
Alors la question que je me pose, c'est est-ce que euh, ces discussions-là ne seraient pas les discussions c'est du mec qui monte les primes à chaque fois dans One Piece? Est-ce que c'est pas une discussion qui n'a pas lieu d'être à cet endroit-là, mais qui est là pour nous? Je vais m'expliquer. Ah, tu veux dire, Parce oui, que oui, c'est pour s'adresser au lecteur. Mais de toute façon, presque comme, c'est ça. comme énormément de discussions en vrai, hein. Oui, mais ce que je Dans veux One dire, Piece, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui, dans le contexte, on va dire, tu vas dire, ouais, c'est bizarre qu'ils en parlent. Mais c'est vrai que c'est pour s'adresser à nous, donc c'est pour ça que c'est pertinent. euh, c'est ça parce que c'est comme les primes qu'on a eu, primes de Kaido, de Big Mom, de Goldie Roger et de Barbe Blanche. Ouais. En vrai de vrai, les marines, ils doivent connaître ces primes-là. Mhm. Donc ça sert à quoi de les présenter aux marines, Bah, ces c'est primes? pour nous. C'est ça que C'est clairement ça. pour nous. Et du coup, c'est exactement ça. C'est là, t'as Kaido qui dit ouais, le fruit, j'ai galéré à l'avoir, je voulais pas te le donner, je l'ai mangé parce que j'avais faim. Ouais, mais Mais ça fait 20 ans quand même qu'il a ce fruit, tu sais. ouais, ouais, non, ils doivent le C'est- savoir, effectivement. Non, mais c'est pour ça que je pense que clairement, c'est pour nous. C'est c'est pour nous parler à nous. Et Oda a l'habitude de le faire, j'ai l'impression, donc c'est pas sans gênant. Oui, oui. Moi, ce que j'ai kiffé, par contre, au-delà du fait qu'il parle à nous, c'est qu'il y a un vrai parallèle avec Luffy. Parce que Shanks ne voulait pas donner le fruit il s'est démené pour l'avoir aussi, il voulait pas donner à Luffy, et Luffy avait juste faim. Enfin, du coup, il était un peu contrarié, mais il avait juste faim, il a graille. Du coup, on a exactement la même situation avec Yamato. Ce qui nous fait encore dire que Exactement. Yamato va potentiellement rejoindre les Mugiwara parce qu'en plus, elle est étroitement liée à Luffy, de par plein de parallèles comme ça. Exactement. Et aussi, elle a eu un peu le même rapport que Baggy. Et pareil, ah oui, aussi, pardon, et elle parlait aussi de. Ah oui, ça que tu voulais dire, je pense. Vas-y, vas-y, je t'en laisse. Je te laisse continuer. Tu sais, elle a aussi un rapport avec Baggy. Elle a dit ouais, moi je voulais voyager dans le monde, maintenant je suis devenu une enclume. Exactement, voilà, Et exactement Baggy, pareil. c'était pareil, il voulait tous les trésors du monde. Et il a eu la haine contre Shanks parce qu'en mangeant Ouais. le fruit qu'il a mangé, et ben, il peut plus nager. Après, là, tu fais un big up à Baggy, mais moi, je pense que ça, c'est plus un parallèle, encore une fois, à Luffy, qui voulait justement prendre la mer, et qui, du coup, et qui savait en plus bien nager, et qui a qui est d'une enclume. Alors que Baggy, c'était vraiment la notion de je veux aller dans la mer, enfin, sous l'eau, pour aller chercher les trésors. C'était un peu plus profond que juste prendre la mer, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais clairement, le parallèle, enfin, il y a encore ce truc-là sur de l'enclume, de je voulais Et, voyager, je suis devenu une enclume, et c'est super, super intéressant. du coup, en fait, ce chapitre, Tagalo dit ouais, j'ai gagné le fruit n'était pas pour toi, je voulais ci, je voulais ça. Je suis en train de me dire, et si en fait Yamato, c'était pas l'enfant de Kaido, à proprement parler, comme on dirait de manière conventionnelle, mais plus, c'est peut-être un clone de Kaido. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on sait que Kaido était enfermé on sait pas où en fait, il était enfermé, on a fait des tests sur lui via Vegapunk. On sait que Vegapunk, il a eu plusieurs assistants. Ouais, Et chaque assistant s'est spécialisé dans l'une des choses que Vegapunk faisait. c'est-à-dire. Développe, s'il te plaît. Judge, il s'est spécialisé. Générique Judge. On va commencer par euh, mec qui fait chou lolo là, comment il s'appelle? César Clown, Ouais. qu'on a vu. Lui spécialisé dans tout ce qui est euh, manipulation, il essaie de faire de la manipulation génétique, mais à bas niveau, mais tout ce qui est utilisation des produits chimiques, des composés, pour faire différents types d'armes. Mhm. T'as eu, là on va voir Queen, qui a travaillé énormément dans tout ce qui est la robotique, la cybersénie, Cyberscience, non, comment on dit? ouais, Euh, le transhumanisme, hein, avec tout ce qui est cyborg et tout ça. Ouais. Et t'as Judge, qui lui s'est spécialisé dans le clonage, et qui l'a amélioré, Mhm. en faisant du clonage rapide, Ouais. avec croissance rapide. Un peu comme dans Star Wars. Et est-ce que, justement, Kaido et Yamato seraient pas des clones? Du coup, Yamato est un clone de Kaido. Ça a été créé par Vegapunk ou par... Mais, enfin, pourquoi dans ces cas-là instaurer une relation père-fils et pourquoi dans ces cas-là ils sont si différents? Bah parce que, en fait, un clone, en gros, c'est un clone. Et c'est un clone, c'est un clone. En gros, c'est pas une copie conforme, mais a été créé à partir de lui. Ok. Tu sais, ils ont dit ils ont étudié son linéage génétique, Oui, je bien sais plus sûr, bien quoi, sûr. et ils ont fait un fruit du démon. Ouais. Et est-ce qu'en fait, ils voulaient pas justement créer un espèce de clone de Kaido en voyant que c'était un monstre de puissance pour lui faire devenir un Kaido mais de la marine? Ouais, bah oui, parce que, enfin, oui, non, je sais pas ce qu'il en est exactement.
Oui, après, Mais j'ai vu des théories sur le fait que déjà, euh, si le Gomu Gomu no Mo était recherché, si le fruit de Kaido était voulu, etc., c'était justement pour contrer les grandes puissances des empereurs. Donc t'aurais justement le Uo no Mi version marine pour contrer Kaido. T'aurais le caoutchouc pour contrer les tremblements de terre de Barbe Blanche. T'aurais, je sais plus quoi, pour contrer Big Mom. Il y avait toujours ce côté-là. C'est quoi le truc pour contrer Big Mom déjà? J'ai un trou. Euh, le fruit de Brook. le fruit de Brook. Ouais, c'est pas le fruit de Brook. Ce fruit de Brook, justement, il peut libérer Oui, les oui, je âmes. suis d'accord, ça, mais non, mais il y avait un fruit que justement la marine recherchait. Ah, c'était le fruit de l'eau, je crois. Parce que le fruit de l'eau, c'est l'immortalité, du coup, l'âme de. Ce serait pour contrer le fait que Big Mom puisse mettre de l'âme et tout. Enfin, bref, c'est une théorie, il y a vu circuler. Je me demande si c'est pas le bon Corvo Ouais. d'ailleurs quand il parlait de ça. Mais, euh, mais bon, je pense que eux, ils l'ont repris quelque part. Mais dans l'idée, voilà, j'avais vu ce truc-là. Maintenant, je trouve que là, pour Yamato, quand même, c'est gros. Et je trouve surtout que ça a fait perdre tout son charme au personnage. À partir du moment où c'est un clone, moi, je sais pas, tout de suite, je suis là, je fais, ah ok, tu vois, c'est claqué, elle n'était pas forcément. Après, pourquoi pas? Peut-être que c'est justement l'objectif d'Oda d'explorer cette piste et de rendre on va dire, de mettre justement de l'âme, du cœur dans un clone en disant que même un clone peut être humain pareil. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que dès que j'entends clone, j'entends bas de gamme, j'entends Maiden China, j'entends copie mal faite. Et du coup, ces copies mal faites, ça m'intéresse pas de l'avoir, tu vois. C'est pas assez original. Et du coup, là, je trouve qu'elle est tellement originale que je trouve que ça va pas avec cette idée de clone. Et puis même physiquement, elle est trop différente. Mais pourquoi tu veux dire ça? Même dans les attaques, elles sont différentes. Même dans les fruits démons, a priori, ils sont différents. Ouais, bah, les fruits des mondes sont différents. Mais quand je dis que c'est un clone, c'est qu'en fait, ils ont utilisé les gènes de Kaido pour créer Yamato. Ouais, je sais pas. Moi, franchement, Mais j'ai du mal à croire en ça. après, Mais pourquoi pas? On va s'arrêter là, je pense, pour cette théorie. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, surtout. mais Si vous êtes ouais, d'accord, si vous avez des précisions à apporter aux arguments de Loïc. Moi, maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est du fruit du démon, du coup. là c'est l'instant tristesse. Comme- Le fruit des mondes de l'ours. Après, Ah oui, après 16 heures passées à travailler. le fruit du démon, c'est annoncé, ouais, non, elle est tombée à l'eau, En hein. vrai, c'est pas vrai le monde de l'ours, et ça m'arrange. Je trouve c'est encore plus intéressant, tu vois. Moi, ce que je trouve archi intéressant, c'est que du coup, bah, tout le monde disait tigre blanc, tigre blanc, tigre blanc, tigre blanc. Toi, t'as dit ours, et au finalement, encore une fois, Oda nous prend un contre-pied magnifique, avec Le un fruit de fruit la biche. démon qui nous annonce même pas, qui nous dit pas, exprès pour nous laisser derrière réfléchir, nous laisser chercher, avec un car design que, au premier abord, j'ai fait, c'est bizarre. Et après, mais en fait, plus je le regarde, plus je dis, mais c'est incroyable, elle est trop belle. En fait, j'aime trop ce visage. En fait, le visage est à la fois féminin, à la fois animal, et animal, bah, du coup, il y a plein de caractéristiques de plusieurs animaux, qui me fait penser à un animal mythologique en particulier. Euh, enfin, bref, moi, aujourd'hui, là, quand je vois les deux, l'un face à l'autre, tu vois, les deux formes hybrides, je les trouve magnifiques. Franchement, Ouais, il y a là, c'est super vraiment bien fait. une ambiance qui est créée en plus, juste avec leur attitude, leur gestu, leur, leur, euh, comment dire, leur matière de peau, tu vois. Il y a vraiment un délire. Et toutes les mêmes, l'énergie qui s'y dégage, tu vois. D'un côté, t'as des nuages, de l'électricité, du feu, du vent, tu vois. Il y a tout ce délire-là, tous les Les éléments gens sont autour d'eux. déchaînés. Bah, justement, tu vas me faire penser à un truc en parlant de la fourrure, tout ça. C'est que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, elle ressemble à Wanda chez les Minx. C'est celle qui Ouais, se battait avec ouais. Carotte Ouais, non, je contre. vois très bien de qui tu parles. Clairement, moi, quand je l'ai vu dès le début, j'ai fait un minx, tu vois, parce que c'était trop C'est ça. ça, Parce que tu vois pas la différence entre différenciation la bouche, du ouais. bas du visage. D'habitude, les hybrides, justement, ils ont le Ouais. bas de la bouche qui est justement humanisé et le haut qui est animal. Donc là même, je me demande si c'est vraiment une forme hybride ou c'est pas juste la forme animale complète qui est comme ça, tu vois. Mais bref, en tout cas, oui, j'ai directement ça à mix, comme toi. Et je me suis dit, si elle ressemble tant. En plus, elle ressemble aussi pas mal, tu sais, que la queue touffue et tout. Elle ressemble beaucoup aussi au sous-long de Carotte. De fou, et elle ressemble énormément à Stallone, je suis d'accord. Et en plus, elle est blanche, enfin, a priori, elle serait blanche. Du Et coup, là, je me suis dit, mais ça veut dire que si il y a Yamato dans l'équipage, tu peux avoir Carotte en même temps, ils ont la même tête. Tu sais, ils ont le même. oh non, j'avais pas fait ce lien, mais Ou, tu sais, ils ont le même. j'avoue que c'est la Je forme dirais. évoluée de carotte, là. Je me Oh dis, mais tu peux non. avoir les deux en même temps, c'est pas possible. Ah ouais, bien vu.
Et du coup, Yamato sera pas dans l'équipage, malheureusement. Ou C'est Carotte ne sera pas dommage. dans l'équipage. Bah, on verra. Mais Mais c'est vrai que Ça se trouve, Yamato saute haut et c'est voir à une longue distance. Pour être la vigie. Là, j'en sais rien. Mais Et euh, vas-y, est-ce qu'on parlait de son fruit? Enfin, moi, ce que j'en pense. Je pense que vas-y. c'est le fruit du Kilin. Kirin, Kirin, bref. C'est un animal mythologique du coup chinois. Girafe en français. Comment? Girafe en français. Non mais girafe, c'est parce que j'ai regardé de l'historique, c'est qu'en fait, là, justement, il y a l'animal mythologique qui existait dans la mythologie justement chinoise. Et le premier chinois qui a ramené une girafe en Chine, bah, les gens ils y ont vu un Kirin et du coup ils ont appelé ça un Kirin. Et aujourd'hui, bah, du coup, vu que c'est les Chinois qui ont amené la langue, enfin le commencement de la langue japonaise au Japon, enfin l'alphabet, etc. Du coup, ce mot est resté et voilà, ça signifie girafe. Mais faut faire la distinction. Il y a deux choses. Il y a le Kirin mythologique qui est un animal et il y a Kirin qui s'appelait ça girafe. Voilà. Parce que là, c'est clairement pas le fruit de la girafe, d'autant plus que c'est Kaku qui l'a a priori. Mais pourquoi je dis Kirin? C'est parce que bah déjà, quand je l'ai vu son faciès, tout de suite, moi j'étais sur Google animal mythologique. Parce que clairement, pour moi, je veux un animal mythologique. Je peux pas voir autre chose. Le truc, il a des cornes, il a des oreilles d'antilope, il a une bouche de loup, un nez, des yeux de renard. Mais moi, je trouve qu'il y avait beaucoup. Au début, je me suis dit, attends, c'est pas le. Pas Kyuubi, mais comment on appelle ça, le renard, justement. Mais c'est pas possible, parce que Ouais, le même ce fruit, il kitsune. existe déjà, le kitsune. Ouais. Mais dès le début, je trouve que ça ressemblait avec les flammes, justement, en forme ronde, là. Vraiment, Ouais. le style de dessin japonais. Euh, donc, bref, j'ai vu un animal mythologique. En cherchant, je suis tombé sur Kirin. Je me suis dit, c'est ça. Maintenant, il y a plein de choses qui me fait dire que c'est pas forcément ça. Parce que le Kirin, normalement. Enfin, est-ce que je parle de. Non, je vais d'abord parler des choses qui me font penser que c'est ça. Et ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul, j'ai fait une petite recherche. Mais apparemment, déjà, Ki, ça veut dire, c'est le nom du mâle. Et Lin, le nom de la femelle. Donc Kirin, ce serait quelqu'un d'androgyne. Et Yamato, bah, si c'est pas androgyne, dis-moi qu'est-ce que c'est, tu vois. À part ça, c'est un délire. Donc apparemment, Kirin, c'est aussi, genre, l'incarnation de l'harmonie. Genre, partout où elle apparaît, c'est à la fin de la mort de quelqu'un, c'est au début du règne d'un autre, c'est dans un moment de paix, c'est. Il y a un truc, enfin, en tout cas, il amène la paix, l'harmonie, tout ça. Il y a ce délire-là. Et bon, apparemment, Wano Kuni, c'est le pays de l'harmonie. Donc, tu vois, il y a encore un parallèle Ouais. intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Les éléments. Apparemment, le Kirin, il peut il peut utiliser le feu et les éclairs pour se taper. Les éclairs, on l'a déjà vu avec le Raime Hake, et le feu, bah là, on le voit Ouais. sur lui. Il a des flammes qui débordent. Ah ouais. Ensuite, le Kirin, et c'est là où je me suis dit, attends, c'est sûr, c'est ça. Ça remplace, dans certains cas, le tigre blanc, justement, dans la mythologie, qui affronte Ouais. justement, enfin, qui fait partie des quatre animaux légendaires, et qui affronte bah, le dragon. En fait, ce serait le roi des animaux à pelage, et le dragon, le roi des animaux célestes. Et du coup, il y a encore cette confrontation qu'on retrouve, et ce côté de roi, quoi, de, 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 enfin, animal impressionnant, tout ça. Euh, et voilà, comme je te dis, c'est aussi un bon présage et tout. Et là, là j'ai fait, oh, c'est la goutte d'eau, il abuse. Apparemment, il est né d'un croisement entre un dragon et un bovin. Kaido, c'est un dragon. Le bovin, bon, c'est une grosse vache. Et j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui a dit, ah, du coup, c'est Big Mom, la grosse vache. Mais bref. Mais du coup, en gros, voilà, il y a encore là le dragon qui serait son père. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est trop gros. Si c'est pas ça, c'est qu'est-ce que ce serait? Et en même temps, Ouais. clairement, un Kilin, juste je finis. Kilin, normalement, il a un corps de cheval. Et c'est là où je me dis, oh, là par contre, enfin, corps de cheval, corps de cerf, comme de. Mais en gros, il y a ce délire-là de corps de t'as quatre pattes et t'as des sabots. Et là, quand tu regardes bien, elle a pas du tout de sabots, elle a plutôt un corps de renard. Bon, après, même si, quand tu regardes bien ses articulations des jambes, elle en a deux. Deux articulations, comme justement. euh, c'est quoi? C'est les lapins qui ont deux articulations, je crois. Qui, qui s'assoient sur leurs pattes, un peu comme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a deux articulations, mais dans le sens opposé, genre. Et c'est ça qui me fait penser à que ça pourrait être un animal du type cerf et tout. Parce que le cerf, il y a ce côté où leurs jambes elles font comme ça, tac, tac. Tu vois, leur jambe arrière. Donc je me dis, est-ce que bah, ce serait pas ça quand même, mais c'est juste qu'il a voulu refaire son chara design. Et pourquoi ça me dérange pas qu'il ait refait son chara design? C'est parce que justement, c'est un animal mythologique. Et en fait, il est beaucoup décrit dans les récits, mais en cherchant, je me suis rendu compte en fait il n'y a pas vraiment
d'images de lui sur à 100% des récits Ouais. anciens. Même lui, même ça, il y a plein de versions différentes. Il y en a qui dessinent plus avec une tête de loup, d'autres qui dessinent avec une tête de dragon, d'autres qui dessinent avec une tête de chien. C'est très ambigu. Et du coup, là, voilà, Oda aurait décidé plus sur la tête de loup, chien, enfin. Mais c'est pas. Son caractère n'est pas très. Enfin, à quoi il ressemble n'est pas très défini. Et donc, ce qui fait que Oda peut se le réapproprier. Et, Ouais, euh, exactement, c'est vrai. et en plus, on va le retrouver aussi dans plein d'autres. Cet animal, on va le retrouver, le Kid, on va le retrouver dans plein d'autres. Comment dire, références, dans plein d'autres Œuvre. mangas, dans plein Ouais. d'autres trucs. On va retrouver d'abord donc moi j'ai tout de suite pensé à ça, c'est Princesse Mononoke. Et d'ailleurs, mon petit frère m'en a parlé Ouais. aussi. Avec justement je crois que c'est le dieu ou le roi de la forêt ou le roi de la Ouais. nature. C'est un peu le dieu en vrai, hein. C'est comme ça qu'il est un peu présenté. Et justement, bon, moi je trouve qu'il est hideux, hein, mais ça ressemble exactement à la description qu'en font les récits, donc avec un tête de loup blanc et tout sur le front, un front de loup blanc, des cornes de cerf, un corps un peu plus de cheval, et la queue de bœuf. Voilà, on va retrouver tout ça. Dans le même délire de dieu, bah, il y a Arceus dans Pokémon, qui est clairement un Killing, je sais pas si tu vois l'image là, Ouais, si, je le vois, mais. qui est Oui, c'est un clairement, Kirin, j'y ai encore, pas et pensé. encore une fois, il est représenté en blanc. Donc il y a encore cette connotation blanc. Bon là, c'est un Pokémon, forcément, c'est beaucoup plus abstrait. Donc là, pour voir le loup, pour voir tout ça, c'est chelou. Mais en tout cas, il a été défini un peu comme un esprit, un être, une divinité. Donc tu vois, ces traits, ils sont pas bien définis. Et voilà. Donc pour tous les arguments que j'ai dit, moi, je pense que c'est ça. Même s'il y a des trucs qui sont moins solides. Mais je me dis, c'est bon, faut pas abuser non plus, c'est sûr que c'est ça. Bon, Bon, moi, j'en pour ai les trucs fini avec que mon j'y pense. argumentaire. Ok. J'ai grave parlé. Maintenant, à ton tour Non, bah nickel, hein. de me dire ce Vraiment, que t'en franchement, penses. c'est propre, hein. Moi, je pense que c'est des arguments qui se tiennent, qui tiennent la route, qui sont très valables. Ouais, Et vraiment, je pense que c'est une forte probabilité qu'elle soit un kill-in, justement. Moi, un truc qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai vu son image, ouais. la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à Xerneas, un Pokémon légendaire de la version X de Je vais Pokémon. regarder ça vite fait. Vas-y, dis-moi, continue. Et en gros, c'est littéralement un cerf avec plein de bois. Ouais. Et Xerneas, il est inspiré de la mythologie nordique. En gros, c'est le cerf Eric. Ouais, c'est un cerf, j'ai Ouais. pas son nom. Et qui, de par ses bois, c'est de là que naissent les rivières et les ruisseaux. Et il est lié à l'arbre monde Yggdrasil. Ok. Et en gros, Et du coup, c'est quoi son nom dans la mythologie nordique? c'est le cerf Erictyr, D'accord. à le dire. Attends. Donc le cerf, c'est un cerf nordique, quoi. Alors, je sais 30 secondes. Ouais, en gros, c'est un cerf mythologique nordique. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est à la source de toutes les rivières. Et quel est l'endroit qui a plein de rivières qu'on connaît? Wano Kuni? Wano Kuni. Exactement. Incroyable. Et ça, c'est une théorie qui date un peu. Qui serait que Kaido serait un descendant des tireurs de continent. Des quoi? Des tireurs de continent. Tu sais, les peuples de Oz, qui ont justement créé Wano Kuni. Mhm. Et dont le crâne est sur Onigashima. Dont l'un des membres a son crâne sur Onigashima. Et comme, Hum. euh, comme Yggdrasil, ça représente un remond, donc c'est là, c'est dans cet arbre-là que tient la Terre et toutes les autres planètes. Du coup, je me suis dit, c'est un peu intéressant. Bah Bon, surtout c'est sûrement pas que... ça, mais je me suis dit, c'est intéressant. Et il ressemble vraiment à une biche. C'est pour le truc que je pensais à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Après, surtout que Kaido a beaucoup d'attributs vikings. Entre les attaques, entre la fourrure sur le dos, etc. Comme tu dis maintenant, le crâne et toute la mythologie qui va derrière, avec justement ce cerf, euh, je trouve que c'est aussi très cohérent. mais après, Kaido, je vois plus comme un mongol. Tu sais, comme les envahisseurs mongols Ouais, ça tu l'avais déjà dit, ça tu l'avais déjà dit. Et, anciennes. euh, Que et, et du qu'un coup, et viking, du coup, si ouais. c'est un ambassadeur mongol, c'est un peu mieux pour le Kirin, parce que du coup, ce serait plus C'est dans ça, la partie exactement. géographique de la Chine, tout ça. C'est ça. En tout cas, Donc voilà, hein. même ça, ça fonctionnerait bien, je trouve. Il y a les arguments pour, tu vois. Et puis, c'est vrai que Wano Kuni, c'est le Japon.
Si Onigashima, c'est plus la Chine, les Mongols, tout ça. Enfin, je veux dire en termes. C'est pas vraiment ça, mais en termes de, de- comment dire, Inspiration. de proximité, ouais, d'inspiration, mais je veux dire, par rapport à la proximité des deux pays de Wano Kuni et Onigashima, je verrais plus un Onigashima plutôt inspiré de Mongolie, Chine, plutôt que des Vikings, tu vois, parce que c'est quand même assez loin. Oui, c'est sûr. Juste d'un point de vue géographique, tu vois. Mais en tout cas, je Et, trouve que ça marche bien. Franchement, j'aime bien aussi ce cerf, parce que effectivement, ça fait écho. Après, en termes de cornes, tu vois, j'aurais plus penché pour cette théorie si vraiment elle avait beaucoup de cornes. Là, elle en a que deux. Je suis un peu moins pour, tu vois. Mais vraiment, moi, en tout cas, son cara design, je le trouve incroyable. Avec ses oreilles de lutin, là. Euh, Vraiment. mais, Et toujours ses sourcils on flick. Donc, plus les mêmes sourcils, mais toujours un des sourcils bien travaillés, quoi. Il y a un effort sur les sourcils. moi, il y a un point qui m'a surpris quand j'ai vu ses cornes, c'est qu'elle a pas comme Kaido 4 paires de cornes, 2 paires de cornes plutôt. Oui, effectivement. Et ses cornes elles se sont transformées. Ouais, c'est vrai. Alors Kaido, il y a les cornes dragon qui repoussent quand il passe en hybride. Ouais, Alors est-ce que elle, en fait, ouais, ce serait déjà ses cornes, en fait, ça. juste de cerf, en fait, qui apparaîtrait déjà. Pas trop, je sais pas trop. C'est vrai que c'est pas. Là, C'est vrai que, après, tu sais, ces niveaux-là de détail, je pense pas que. Faut par vraiment contre, les retenir ou les mettre en avant. là, il y a le point le plus important qu'on a oublié de parler. Ah, Elle a dit qu'elle a mangé le fruit parce qu'elle avait faim. ouais, Elle se trouvait avec un fruit potentiellement de ouf alors qu'elle avait faim. ouais. Qui d'autre a mangé un fruit de ouf alors qu'il avait faim? Bah, Luffy. Non? Momo. Ah. Luffy l'a mangé parce que c'est son dessert. Eh, un petit dessert. J'ai remarqué que c'était mon dessert. Ah ouais, c'est dégueulasse votre fruit. Oui, mais Alors que techniquement Momo, parlant, enfin, on peut dire qu'il avait faim aussi. ouais, c'est son dessert, c'est une petite gourmandise. Il le dit, c'est pour mon dessert. Ok. Dans le... Ça m'a fait mais quand j'ai vu ça. Ouais, j'ai mangé pour mon dessert. J'avoue, genre, Souti, ça fait moins essentiel, genre, alors que les autres, c'est vraiment, C'est ça? il fallait qu'ils le mangent parce qu'ils ont eu faim. Lui, non, ah, j'aurais pu m'en passer, c'est mon dessert. C'est ça. Ok. Mais tu vois, c'était Momo aussi qui mourait de faim justement, qui a eu justement le fruit du dragon de Kaido. Mhm. Du coup, c'est ouf. Et si c'est le Kirin en plus, tu vois, ça fait elle et Momo, tu vois, ils sont à l'opposé. Mais comme ils sont opposés, ils sont entre guillemets rivaux, mais en même temps ils sont complémentaires. Ouais, de fou. Ouais, effectivement. Un beau parallèle. C'est Et puis, bien. surtout que, on va finir avec ça, je pense. Ouais. Yamato dit à la toute fin du chapitre, enfin, si je refusais de me battre pour ce pays, je ne serais pas digne de m'appeler Oden. Oden, le vrai shogun de Wano, le père de Momonosuke. Momonosuke, le prétendant au trône de Wano, celui qui va ouvrir les frontières, celui qui va protéger ce pays. Enfin voilà, là, on peut dire que Yamato et Momo, on va dire, partagent quand même une partie de leur volonté enfin, très commune, quoi. Donc, qui se ressent en plus dans cette dimension-là de j'avais faim, j'ai mangé un fruit, c'est excellent, quoi. Et encore une fois, le détail d'Oda, le- la maîtrise d'Oda est incroyable. Mais la vraie question, c'est quand que Oden meurt là? Parce que il me fatigue avec son Oden là. Hein? Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Oui, quand que Oden meurt? t'avais dit, tu voulais, oui, qu'elle s'affranchisse de même de ça, des C'est ça, chaînes parce qu'elle que a à s'identifier à Oden et tu veux qu'elle c'est ça, parce s'identifie à elle-même, quoi, qu'elle se libère vraiment de ses chaînes. que Total. tant qu'elle s'identifie à Oden, elle pourra pas avancer, elle pourra pas évoluer. Et elle pourra pas rejoindre l'équipage de Megara. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon, Autre. ça va arriver. Là, pour l'instant, elle est en train de se taper avec Kaido. Peut-être qu'elle va s'affranchir quand, justement, Momo et Luffy vont se ramener, tu vois. Tu vois, elle me dit je suis le fils d'Oden. Tu vois? Elle me dit je suis pas ton fils, je suis le fils d'Oden. Valide. Non, mais ça, Mais elle ça, me elle a dit. jamais dit. Elle va Mais, toujours dire, je suis non Oden. mais, tu sais, mais elle me dit je suis le fils d'Oden, je valide. Tu me dis t'es Oden, je fais mais arrête ton délire. Mais non, mais justement, moi, je trouve ça beaucoup plus beau parce que Oden, tu peux pas dire que je suis le fils d'Oden. Oden, il t'a rien, tu le connais même pas, il t'a pas Hmm. enfanté, etc. Alors que là, de m'appeler Oden, ça veut vraiment dire elle connaît uniquement ce qu'Oden a montré et elle veut reproduire ce qu'Oden a montré. Mais il n'y a pas eu de Oui, transmission de savoir, pas eu de transmission de... Même la volonté, je bah, veux dire, ça a été transmis uniquement comme si elle était une feu rouge, quoi, comme quelqu'un d'extérieur, pas comme un enfant, tu vois. ouais, mais justement, t'es son fils spirituel. Tu sais, t'as vu ce qu'il a fait, mon dieu, t'es son enfant. T'es pas lui, t'es son enfant. T'es Non, un pour des moi, tu vois, enfants de. quand on a Pas parlé de sûr. fils spirituel, pour moi, c'est beaucoup moins explicite. C'est vraiment genre, tu fais comme ton père, mais tu n'en as pas conscience. Et tu t'associes, toi, tu t'associes pas à lui, justement. Et là, justement, vu qu'elle s'associe à lui, ça montre vraiment comme quoi c'est un peu plus son modèle que son fils spirituel, tu vois.
Parce que tu peux être le fils spirituel sans jamais en avoir vraiment. Pour moi, un fils spirituel, Non, t'as pas justement. forcément conscience. C'est vraiment, c'est en toi, t'es comme ça. Et tout ce que tu fais, ça ressemble à cette personne-là, mais c'est pas pour lui ressembler. Alors que elle, justement, elle lui ressemble parce qu'elle veut lui ressembler. Tu vois, et c'est pour ça que c'est mieux de se dire que je veux être Oden, je suis Oden, plutôt que je suis le fils spirituel d'Oden. Enfin, parce que là, tu vois bien que toute sa démarche, c'est de ressembler à Oden, et c'est pour ça que c'est tout pertinent de ta part de dire que faut que ça se termine avec on n'est plus Oden, on est moi-même, sinon tu peux pas aller plus loin, parce que sinon t'es qu'une copie de quelqu'un. Justement. Donc, non, moi je trouve que le scénario pour l'instant il se tient, mais effectivement, j'aimerais bien la voir à un moment donné se libérer de cette entrave que d'être le nouveau Oden, la réincarnation d'Oden, enfin arrêter les bêtises. T'es Yamato, Ben, t'es un Kirin, et t'es la fille de Kaido, et puis il faut vivre avec, hein, c'est tout. Hein. ben, respect aussi à sa résistance. Et on voit, elle saigne un peu du visage et du crâne et tout. Mais elle se bat toujours contre Kaido. Gros respect. Ouais, effectivement. Il y en a, ils sont tombés, hein. Ils ont souri, mais ils sont tombés du toit. Oui, après, on n'est pas tous, on n'a pas tous la chance aussi d'être la fille de Kaido, hein, d'un empereur incroyable. Donc, Mais elle a dit, je me suis fait éclater un nombre de points mais incalculable. justement, et c'est pour ça que du coup, c'est Mais je suis archi devenu plus pertinent fort. qu'elle tienne. Ah oui, mais voilà, c'est entraîné, c'est Son Goku, tu vois, qui se tape, qui est de plus en plus fort. C'est le principe de plein Exactement. de shonen. Quand tu t'entraînes, même quand tu tapes, plus tu te combats, plus tu deviens fort. Alors, là, je vais te poser une petite question. Parce que malheureusement, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Ouais. Alors, que penses-tu qui va arriver dans 2 semaines? Quelles sont tes pensées pour le prochain chapitre? Mais franchement, ce genre de truc, franchement, les théories de savoir qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Je sais pas Qu'est-ce que du tu tout. aimerais voir? Franchement, moi j'ai envie de voir Momo et Luffy, ouais. Momo Luffy, je pense. Ce serait sympa. Ou peut-être qu'on continue sur la lancée de un chapitre par combat. Et dans quel cas, on a fini avec Jinbei, on a fini avec Franky, maintenant on va passer avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Robin et Brook? C'est qu'on va te voir aussi. Robin et Brooke contre Black D'accord. Maria. Hmm, pourquoi pas. Peut-être un petit Et coup d'œil toi? aussi. Pareil, hein, Black Maria et Robin. Black Maria vs Robin et Brooke. Peut-être aussi un petit éveil. Peut-être de Brooke ou de Robin à l'un des acquis. Ah, Parce qu'au final, je vois pas comment tu pourrais les faire power-up autre comme ça. Ceux-là. elle n'a pas dit à qui, Robin? Non. Pas à ce qu'on sache. Ok, ok. J'avais Mais je cru, pense que pour. j'avais cru Je voir pense que. justement ses mains en noir, mais peut-être j'ai pas. Ça, c'est des images qui tournent, mais je crois pas que c'était montré dans le manga. D'accord, ok. Parce que je me dis, ouais, elle, soit elle a acquis de l'armement, mais plus observation pour Robin. Ouais. Brooke, peut-être l'armement, ou l'observation. Acquis Mhm. des rois. C'est lui qui fait tout d'un coup, tu sais. Non, plus peut-être acquis de l'observation, de l'armement pour Brooke. Ou alors de nouvelles techniques méga stylées. Ouais, Et ouais. oh, Ouais, ouais, de fou. J'aimerais bien même voir ouais. même une alchimie entre les deux. Je sais pas. Les deux qui se complètent, qui font un peu. Je trouve que ça manque un peu de ça des fois. On l'a eu là sur le toit avec Luffy, Lo, et, tout le monde là qui se synchronisait bien. Et j'aimerais bien voir ouais, un vrai 2 contre 1 avec Bah, des skills synchronisés entre Brook et Robin, quoi. en parlant de ça me rappelle un truc. Ça me fait, tu me fais penser à Thriller Bark. Là, dans les, Les parallèles. dans les crochets. Thriller Bark, t'as Luffy qui se bat contre Oz, Mhm. le bas, en. Et le bien normal, en version cauchemar Luffy. Ouais. Après, il revient normal, t'as Oz qui se relève, et t'as tous les Muyara qui se battent ensemble contre Oz. Mhm. Oui. Mais tous les Mugara, avant, ils avaient déjà eu leur combat personnel contre une araignée, contre le mec qui Oui, devenait bien sûr. invisible, contre Hawkback, tout ça. Est-ce que ça fait pas un mode à la fin, avant que Luffy revienne, tous les Mugara versus Kaido? Je sais pas. Moi, honnêtement, je suis pas pour. Mais j'entends le parallèle, l'argument. Moi, je suis pas pour parce que, je sais pas, pour moi, le capitaine, il doit raconter le capitaine, tu vois. Et j'aime pas voir un capitaine a décimé tout l'équipage avant que l'autre se ramène pour le taper vraiment, tu vois. Et même, j'aime pas aussi voir que l'équipage a potentiellement fatigué, bon, c'est pas dire, hein, mais qui fatigue potentiellement Kaido avant que la file se tape.
Enfin, tu vois, il y a plein de choses que j'ai pas envie de voir. Et du coup, j'ai pas envie de voir ça pour ça. Parce que même, je suis pas trop à propos des 10 contre 1. Ça fait juste, ça met juste l'accent sur le fait que le un il est plus fort que les 10. Souvent, tu vois. Ou que du moins, il faut se Oui, mettre à bah, 10 pour le battre. Donc, ça veut dire que le un il est plus fort que un, enfin, que chaque ouais, 1 contre un, quoi, en tout cas. Donc, c'est bah, ça que j'aime pas, tu vois. Mais je actuellement, il est comprends. dit que Kaido ne perd pas en 1 contre 1. Il n'a jamais perdu en 1 contre 1. Il n'a jamais perdu. Il ne perdrait pas aujourd'hui en 1 contre 1 contre n'importe qui. Et C'est-à-dire c'est que pour ça même qu'il faut qu'il Shanks perde en un va le contre un battre. maintenant. Mais même si là, Luffy, il se tape Luffy contre Kaido maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un contre 1 s'ils battent maintenant les deux à fond? Ouais, je vois, je vois. Avec tout ce qui s'est passé. Non, effectivement. Bon, bah, du coup, dites-nous Voilà, dans les commentaires, vous, si vous en pensez, ce que vous en pensez de ça, hein. Et je pense qu'on va exactement. en finir aujourd'hui avec cet épisode. Exactement. Donc, c'était Thomas, c'était Loïc. J'espère que vous avez adoré cet épisode de Gacha. Alors, malheureusement, Adam n'était pas là, mais il va revenir en pleine forme, ne vous inquiétez Ouais, pas. franchement, acharnez-vous dans les commentaires, réclamez Adam. Ah, Adam, Ouais, ah, Adam. Non, mais franchement, là, faut qu'il revienne, c'est plus possible. C'est pas possible. ça. Ça fait 3 épisodes, c'est dur sans Les lui. 3 Hein. épisodes, là, dans les commentaires, déjà, les gens, ça leur manque, mais montrez un engouement un peu plus collectif. Allez taguer les Gacha Gang sur Twitter et harceler pour que le retour Adam, s'il vous plaît. Par contre, le harcèlement, c'est pas légal, hein, faites pas ça. Bon, insistez, Envoyez de voilà, l'amour, on mais va dire, n'harcelez pas. on va dire insistez, voilà, envoyez de l'amour sur Adam. Envoyez de l'amour. Donc, n'hésitez pas à nous regarder sur toutes les chaînes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, un like. Allez aussi sur notre Instagram, Gacha Gacha, Podcast. et exactement. Et sur notre Twitter, Gacha Gang. Alors, c'était encore une fois Thomas et moi, Loïc. Passez une très bonne semaine. À la prochaine fois pour une nouvelle news One Piece. Salut! One Piece à tous.